Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 29 mai 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et comme je vous l'annonçais, il est l'heure désormais d'ouvrir le second volet de notre nouvelle rubrique, les clés de la réussite en trading avec notre invitée Valérie Salé-Dechoux. Bonjour Valérie. Bonjour Louis-Antoine. Merci Valérie d'être avec nous ce matin, c'est un plaisir de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes membre de l'AFAT, également coach de performance. Là, il y a 15 jours, vous nous expliquiez en quoi consistait votre métier, votre fonction, vos missions de coach de performance. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des cas plus concrets, mais avant de rentrer dans la spécificité, je dirais l'approche psychologique, l'adéquation entre approche psychologique et actif travaillé, on va d'abord se poser la question de l'overtrading. Avant de nous expliquer quels sont les risques et comment vous managez ce risque-là, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que l'overtrading, Valérie ? Alors, je pense que vous avez une image, mais l'overtrading, c'est quelque chose pour laquelle on me contacte très souvent. Et l'overtrading, c'est absolument tous les trades qui sont hors stratégie. Donc, ça ne veut pas dire que c'est le nombre de trades que l'on fait dans une session. On peut faire beaucoup de trades et être performant. Alors, je vais prendre l'exemple d'un trader français qui est assez connu, qui est Benoît Rousseau, peut-être que vous le connaissez. Et là, actuellement, il est en train de poster presque tous les jours ses résultats de trading. Et alors, donc, à droite, on voit le montant qu'il a gagné. Et puis, à gauche, assez souvent, on voit une courbe et on voit plein de petits points. Et c'est tous les trades qu'il a fait. Et j'ai pas le détail, mais il y en a au moins entre 10 et 20 trades sur une très très courte période. Et il est profitable. Le problème de l'overtrading, c'est quand on n'est pas profitable et que ça devient assez systématique. Donc voilà. C'est une forme. Moi, quand vous me dites ça, j'ai l'impression que finalement, ça ressemble un peu à une forme d'addiction, en fait, en réalité. Oui, mais en fait, quand on en fait tous, c'est parce que le trading, c'est beaucoup de discipline. C'est-à-dire, il va falloir tous les matins appliquer sa stratégie de façon absolument systématique. Donc, de temps en temps, on dérape. C'est comme sur les régimes. On se lâche, on se mange la plaque de chocolat. Après, c'est pas un problème. On le réalise et on reprend sa discipline. Le problème des clients que j'ai qui me contactent là-dessus, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir cette discipline et de récupérer. Donc voilà. On peut avoir un swing trader qui, juste avec un trade, fait de l'overtrading. C'est pas. Et donc comment se prémunir ? Comment peut-on se prémunir face à ce risque-là ? Est-ce qu'il faut affiner sa stratégie ? Il faut prendre du recul, savoir prendre du recul de temps en temps, prendre de la hauteur. Qu'est-ce que vous conseillez à vos clients pour éviter l'overtrading justement ? Alors, je vais vous prendre l'exemple d'un client qui m'a contacté il y a quelques mois. Alors, c'est assez typique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait une formation et donc il est très content et donc maintenant il s'agit de l'appliquer et de devenir profitable avec. Donc tous les matins, il se met devant l'écran en se disant je vais être discipliné, je vais appliquer de façon systématique mes trades. Sauf que dès qu'il a un petit profit, il va le prendre, il va sortir trop tôt. Mais il voit le cours continuer et il va se dire j'ai quand même loupé une bonne partie de profit. Donc là, il va re-rentrer sur le marché. Et là, c'est de l'overtrading parce qu'il est hors de sa stratégie. Ou alors, on a le cas inverse, parce que ça arrive assez souvent. On commence la journée, on commence avec une perte. Et il voit qu'en fait, les courbes sont complètement à l'envers. Et là, il va rentrer, mais absolument n'importe comment. Donc, Alors, le problème des pertes comme ça, c'est qu'on a aussi une grosse perte de confiance en soi. Ce qui veut dire que le lendemain matin, quand il va se remettre devant son écran, il va repenser à la journée. C'est très difficile de faire abstraction de la journée de la veille. Donc, il va recommencer avec une boule au ventre en se disant aujourd'hui, je vais être très, très discipliné. Et puis, ça va être compliqué. Donc, alors, ce qu'on a fait, excusez-moi, ce qu'on a fait pour être très, très, très clair, c'est on a repris sa stratégie. Donc, la stratégie, elle est là. Et on a mis des critères très simples, très peu nombreux et très robustes pour entrer et pareil pour sortir. Et il ne faut pas plus de 2,
3 critères, hein, comme ça. Mais après, il doit répéter tous les jours, donc avec les trades qu'il a fait. Et puis, il peut prendre aussi toutes les données historiques et s'entraîner. C'est exactement comme les sportifs qui vont s'entraîner des milliers de fois jusqu'à ce que ça devienne presque automatique. Est-ce que ça devienne un automatisme ? Valérie, il y a 15 jours, vous nous expliquiez que votre métier revêtait une dimension psychologique particulièrement importante. On comprend donc que vous devez faire face, comme vous nous l'expliquez, l'overtrading, finalement, c'est une faille qu'on le retrouvera chez certaines personnalités plus que d'autres. Du coup, par la force des choses, est-ce que l'on peut dire de façon peut-être un peu simpliste, mais c'est une question que je me pose et j'en suis désolé, mais est-ce qu'il existerait, en fonction des différents types de personnalités, eh bien des actifs qui correspondraient à ces types de personnalités ? Alors, personnellement, je pense pas. Actuellement, alors c'est beaucoup les jeunes actuellement qui traitent les cryptos, mais pas que. En fait, compte, quelle que soit leur personnalité, sauf que les cryptos, c'est comme les small caps, c'est très volatile. Et alors, dans les traders que j'ai, je peux avoir des traders très émotifs qui traitent très très bien les cryptos parce que ça leur convient et ils traderaient, je sais pas, d'autres actifs, je dirais entre guillemets plus pépères, et ça ne leur convient pas. C'est exactement comme les styles de trading. On peut penser que le scalping, c'est pour quelqu'un qui n'est pas émotif. Alors non, là aussi, j'ai des traders qui sont très émotifs et pour qui le scalping, ça va très bien parce que ils font des profits vite, ils rentrent vite, ils ressortent vite du marché. Et puis j'en ai d'autres émotifs pour qui ça va être un cauchemar et qui préfèrent, dans ce cas-là plutôt le swing trading, mettre leur trade, un stop loss, un objectif de profit, et puis ils ferment l'ordinateur et c'est terminé pour la journée. Donc, pour conclure, il n'y a pas tellement de type d'actifs ou de style de trading par personnalité. Il faut vraiment, en fait, il faut être curieux. Il faut s'amuser à tester des actifs différents, des stratégies différentes, des styles différents, et jusqu'à trouver ce qui nous convient et dans laquelle on croit qu'on peut être profitable et on est à l'aise. Ok, juste un dernier mot, Valérie, vous vouliez revenir sur la typologie de vos clients. Est-ce que vous pouvez bien nous rappeler qui sont vos clients, Valérie ? Alors, j'ai 3 types de clients qui viennent me voir. Alors, j'ai les premiers, ce sont justement souvent des gens qui ont fait une formation, mais qui n'arrivent toujours pas à être profitables. Donc, on va travailler avec la formation qu'ils ont faite pour ce qu'ils deviennent profitables avec elle. Après, j'ai des traders qui ont déjà plus d'expérience, qui ont déjà une bonne stratégie dans laquelle ils croient. Sauf qu'ils sous-performent, c'est-à-dire s'ils prennent les statistiques de leur stratégie et leur profit à eux, on voit qu'il y a une différence. Et donc, on va travailler là-dessus. Donc, ça peut être sur les croyances, ça peut être des blocages, ça peut être émotionnel, ça peut être différentes choses. Et puis, j'ai une 3e catégorie de personnes, ce sont ceux qui sont très, très bons déjà, mais qui veulent aller encore au-delà. On comprend bien, 3 catégories de traders qui bénéficient de vos précieux conseils, puisque donc Valérie Salé-Dechoux, vous êtes membre de la FAT et surtout coach de performance, et donc avec vos conseils, il est possible d'optimiser, de maximiser ses performances en trading. Merci beaucoup Valérie d'avoir été avec nous pour ce second volet de votre rubrique Les clés de la réussite en trading. J'espère vous retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode, un nouveau chapitre afin que vous nous distilliez les secrets des secrets d'une belle performance, de performance très, très réussie et très aboutie en trading. Merci beaucoup Valérie, je vous souhaite une excellente journée. C'est coupé un peu tôt encore une fois. Nous de notre côté, on va marquer une dernière courte page de publicité et juste après, nous referons notre point bourse et je vous souhaiterai une excellente journée. À tout de suite sur Téléfinance.